les gars, c'est Kankurix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Assassin's Creed Odyssey sur les monuments de la Grèce antique. Donc bah c'est la deuxième vidéo et c'est une spéciale vidéo sur l'île de Crète. Donc l'île de Crète, je vais vous montrer. Donc on a deux régions, donc il y a la région Messara qui est plutôt la plus grande, et il y a la région Pefka qui est vers l'est. Donc actuellement bah voilà, je suis au temple d'Artémis d'Ixina, qui est sur une petite acropole. Vous voyez là, son mini acropole, et juste devant moi là c'est la petite ville, c'est Kydonia, qui est sympa. Il y a beaucoup de poissons, ça travaille le poisson aussi, et les tissus. Donc je vous parlais de ce temple Artémis d'Ictina, qui est un temple sûrement dédié à Artémis dans la région de la petite Égypte. Donc regardez, on va entrer, on va la statue, on est tout seul en plus. Donc on la voit Artémis là avec la biche qui est juste là. On voit son carquois qui est derrière. Et voilà, je trouve assez joli quand même là. En plus on est tout seul là avec son, il y a des gens qui prient, qui s'inclinent, bref. Donc voilà, de profil je trouve assez stylé. Pour l'instant on est tout seul là, j'ai l'impression. Il y a une dame qui est... Ok. Donc bah voilà. On a déjà fini pour ce temple. Peut-être juste vous montrer un petit peu Kydonia, peut-être pour vous montrer les poissons, les tissus, etc. Donc là, on fait un petit parcours, regardez, voilà, c'est carré. Donc là, par exemple, on voit où ça mange, regardez là, ça prend un peu de soupe, j'ai l'impression là, puis la dame, on voit qu'elle a des carottes, regardez. Dans son assiette, elle a des carottes, des pommes de terre, j'ai l'impression, bref, et lui, il boit une petite soupe, j'ai l'impression, mais il a déjà tout bu. Donc voilà, il dormait là, j'ai l'impression. Donc voilà, c'est le petit repas. Alors, je pense il est midi à l'heure actuelle. Donc voilà, regardez, là on a beaucoup de tissus à Kydonia, beaucoup de tapis, de tissus, voilà. Regardez, on va rentrer dans... Vraiment beaucoup de tissus. Regardez, il y a beaucoup de marchands là. Il y a un chien. Et voilà, là en bas on a un port, puis voilà, c'est qui nous permet d'aller là-bas. Ok. Et du coup bah on va finir Kydonia sur ici quoi, sur avec le monsieur là, avec ce monsieur là, son pote. Donc voilà, on va finir Kydonia ici. Maintenant après, on va se retrouver pour un très grand palais du monde grec. À tout à l'heure. Et voilà les gars, je vous parlais d'un très grand palais de la Grèce antique, c'est le palais de Knossos. Alors que là on a une petite visite de soldats athéniens. Bon, ils passent souvent ici en même temps, je les ai déjà vus. Donc voilà, donc c'est le palais de Knossos hein, qui est très connu, mais bon. Donc voilà, le palais de Knossos. Le palais de Knossos c'était le plus célèbre des palais de la civilisation minoenne. Il aura été détruit par une éruption volcanique en 1450 avant Jésus-Christ. Donc là dans le jeu je suis actuellement en 400 avant JC. Donc voilà, ça fait 1000 ans que bah, donc maintenant il reste que des ruines. Regardez, je prends Icaros. Vous voyez là, il reste un peu quand même des fresques qu'on voit par-ci par-là. Ouais, il est quand même très grand notre palais. Donc voilà, selon la mythologie, le palais était le siège du roi Minos. Donc voilà. Là on avait un petit garçon qui habite juste ici, j'ai l'impression, mais bon, il est parti, je sais pas où. Donc là aussi on a des cerfs, regardez, des bouquetins, j'allais dire, pardon. Donc voilà, et aussi voilà à quel point il est énorme le palais. Il fait de surface 13 000 m², donc c'est énorme. Et voilà, il est composé de diverses salles entourant une cour centrale. Donc elle est par là quoi. Elle est par là. Et le palais abritait sûrement, même c'est sûr, un sanctuaire des précurseurs construit sous la surface, abritant le Minotaure. Donc le Minotaure il est juste par là, hein. Dans le jeu il y est. Donc il est représenté, bon il est très gros hein. Il a une sorte de hache. Donc moi je l'avais déjà combattu dans le dans le labyrinthe, tout avec le fil d'Ariane. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer un peu le palais de Knossos, vu qu'il est quand même assez joli. Donc aussi je voulais remercier tous les abonnés hein,
et toutes les personnes qui ont vu la vidéo de la partie avec le Parthénon et d'Elf. Merci beaucoup, ça me fait plaisir de votre soutien. Donc là on a un cheval, on sait pas ce qu'il fait tout seul là. Bref, du coup bah voilà, là on a un petit couloir, on va entrer par là. Je pense que c'est bien par là. Ah, allez là, dans ma petite fenêtre, s'il veut bien passer. Voilà. On prend une torche, je vais crader. Donc voilà, on a des fresques encore là, on voit des femmes avec une sorte de carafe, ou des hommes, je sais pas, on sait pas trop. Donc voilà, il y a peu grand chose à l'intérieur, hein. Il y a quand même un petit escalier, on va pouvoir monter. Il y a encore des poteries là qui sont là. En bref, voilà, on a quand même des fresques. Bon, là, il y a un gros trou là. Attends, j'ai monté tout en haut. Si j'arrive. Donc voilà, aussi la végétation a pris ses droits, regardez. Ouais, c'est pas en très bon état quand même, hein. Et voilà, c'est bon, on est tout en haut là. On a une belle vue sur le palais de Knossos. Et donc voilà, c'est fini pour le palais de Knossos. On va faire une petite dernière chose, une petite surprise encore une fois. Et oui, les surprises, moi j'aime bien ça. On va se retrouver tout à l'heure dans la même région, sur l'île de Crète aussi. Ciao. Et ouais, ça me ta gueule. Et nous revoilà les gars. Donc la petite surprise, c'est dans cette petite ville qui est Héraclion. Donc Héraclion qui vient de Héraclès ou Hercule si vous voulez. Donc là on a juste devant nous un petit temple, hein. C'est le temple de Poséidon. On le voit bien là avec son petit trident. Voilà, on a des offrandes encore une fois. Et dedans il y a quoi dedans intéressant? Bon là il y a encore lui. Donc ouais, donc c'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc voilà, donc déjà je vais vous faire un petit tour de Héraclion. Donc c'est un peu comme Kidonia aussi. Regardez, il y a le poisson, il fait ma taille en fait. Là ils sont petits comme lui là, mais lui il est énorme. Ça me peut nourrir une famille en fait le truc. Donc voilà, on a aussi un petit poulet. Je peux le tuer là si je veux, mais je vais pas le faire. Donc voilà, on a encore des poissons. Voilà, c'est franchement, peut-être vous l'avez compris, c'est la ville des poissons. Là il y a un peu de tissu quand même, hein. Et c'est juste là que je veux vous emmener. On est actuellement là sur la plage des pêcheurs. Donc la plage des pêcheurs, pourquoi je vais vous en parler? Parce que déjà, regardez moi ce cadre, on a plein de poulpes. Donc regardez, le poulpe est présent partout. Donc pourquoi je vais vous en parler? Parce que le poulpe voilà, a été très apprécié à l'époque de la Grèce antique. Et pour bien le cuisiner, on faisait une série de 7 coups. Non, on faisait 2 séries précisément de 7 coups pour attendrir la chair, hein, pour que la chair soit plus moelleuse peut-être. Donc voilà, et c'est la maxime d'Hippocrate, hein, la série de 7 coups. Donc là, regardez, lui aussi travaille les poissons, il les lave un peu. Donc voilà, regardez les poulpes là, c'est impressionnant. Regardez, ça c'est énormément. Regardez, ce poulpe, c'est rempli de poulpes. Et là, on a je vais voir ce petit voilà, un petit marché. Donc Hippocrate, je l'ai cité notamment avec la maxime d'Hippocrate. Donc voilà, Hippocrate est né vers 460 avant Jésus-Christ et est mort vers 370 avant JC. Hippocrate était un philosophe, mais surtout un médecin. Il était considéré comme le père de la médecine, hein, Hippocrate. D'ailleurs, dans le jeu, on l'a vu, hein, quand on était à Athènes. Voilà, c'est un peu l'ami de Périclès, voilà. Donc là, il était considéré comme le père de la médecine. Hippocrate était un descendant d'Asclépios, hein, que je sens un fil, regardez-moi ça. Donc voilà, Alexios se baigne volontiers. Donc voilà, donc voilà, c'est un descendant d'Asclépios, mais il a surtout aussi aidé Athènes de la peste qui a duré 1 an, de 430 à 429 avant Jésus-Christ. Il y avait une lourde peste, hein, qui a eu beaucoup de morts. Et en fait, lui, il a aidé les Athéniens. En fait, il a purifié l'air avec des herbes. Il a fait un petit feu pour purifier l'air, et du coup, grâce à lui, Athènes a été beaucoup mieux, hein, clairement. Ils sont voilà. Et du coup, voilà, c'est fini pour cette région spéciale île de Crète. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.
Voilà, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est que du bonus. Donc voilà, et du coup, la prochaine vidéo normalement sera sur le temple de Zeus et une autre ville importante de la Grèce antique. Donc voilà, c'est Concourix. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao.